Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir le manoir du Prince Harry. Il y aurait un problème d'odeur, c'est une infection, c'est pas terrible. Alors quoi, les égouts ils se sont cassés, qu'est-ce qui se passe là? Bon, on va voir ça tout de suite, je pense qu'il y a un petit problème de dinosaure derrière tout ça, on va regarder ça. Il y a quelque chose de louche à Montecito. Une odeur putride aurait inondé le manoir de 14,65 millions de dollars du Prince Harry et de Meghan Markle, selon plusieurs rapports. Des voisins de la communauté haut de gamme de Santa Barbara, dégoûtés par le parfum piquant, se seraient plaints du problème en vain. Alors le problème ne vient pas exactement du manoir. L'odeur proviendrait d'un refuge d'oiseaux André Clark à proximité. Et quand je vous dis que ça allait paraître dinosaure, laisse tomber. Un marais d'eau salée de 42 acres qui est l'un des plus grands refuges fauniques du comté. Des sources ont déclaré au Mirror que l'eau peut devenir stagnante, entraînant une forte odeur. Ça sent comme des abats qui ont pourri au soleil. Cela me retourne l'estomac, a déclaré un habitant de Montecito. Alors c'est surtout que ça coûte cher, parce qu'il y a beaucoup d'endroits dans le monde qui schlinguent, hein, mais en général c'est habité par des pauvres, donc on n'en parle pas. Les responsables locaux disent que la puanteur pourrait durer jusqu'à l'automne, lorsque les améliorations du pipeline devraient être terminées. J'imagine qu'ils vont creuser un trou, un pipeline, pour drainer tout ça, et que les choses rentrent dedans. Les gens qui ont acheté un manoir à 14 millions de dollars, ils sont dans un coin de paradis. Et si pour ça il faut déménager les oiseaux, eh ben on déménage les oiseaux. Les problèmes d'odeur sont sporadiques et parfois ils sont pires dans certaines conditions. Donc en général ça va, mais là ça va pas. J'ai vu beaucoup de propriétaires fermer leurs fenêtres lorsqu'ils s'en dégagent, a déclaré Cameron Benson, responsable de l'eau potable pour la ville de Santa Barbara. Le Bird Refuge émet parfois une odeur désagréable, a déclaré Benson au Poste. Mais ça ne sent pas maintenant et depuis un certain temps. D'autres rapports ont fait surface, selon lesquels la puanteur pourrait provenir directement de la maison du couple royal lui-même. Alors est-ce que c'est une rumeur, des détracteurs qui auraient fait courir ce bruit, ou alors une honteuse réalité, je ne sais pas. Les représentants de Meghan et Harry n'étaient pas disponibles pour commenter, mais un initié a déclaré au Poste que les affirmations selon lesquelles l'odeur provenait de leur manoir étaient fausses. Donc on remet ça bien en ordre. Et les détracteurs ont été pourchassés jusque dans l'Arizona. Parce que nous n'allons pas vous laisser partir comme ça. Non, ça c'était avant. C'était à un siècle près, ils étaient cuits, mais là on va rien faire. Le New York Post a également contacté le bureau du maire Randy Rose pour commentaire. Ce n'est pas la première fois que Harry et Meghan sont confrontés à des problèmes d'odeur. Ah tiens. En même temps, il est roux. L'année dernière, il a été signalé qu'il vivait près d'une usine de cannabis légale, qui a proliféré dans la région depuis la légalisation de la culture de mauvaises herbes en 2016. La culture de mauvaises herbes. C'est rigolo comme ils en parlent. Le manoir du couple est situé à proximité de 20 grandes serres pleines de plants de cannabis, laissant la banlieue de luxe puer l'herbe. Les voisins ont déposé une série de plaintes, incitant l'entreprise à installer de nouveaux systèmes de contrôle des odeurs. Gregory Gandrood a déclaré au Sunday Mirror, la puanteur devenait plus forte et se dirigeait vers eux. Elle les poursuivait comme dans un film d'horreur. Je conduisais le long de l'autoroute, j'étais durement frappé par l'odeur. Cela ne vous fait pas planer, mais ce n'est pas ce que vous voulez quand vous conduisez à 70 miles. J'ai dû m'arrêter. Cela m'a complètement fait perdre le fil de mes pensées. Beaucoup de gens ici souffrent. Oh, ils exagèrent. Le mec a respiré de l'herbe fraîche, donc de la bœuf fraîche, et ça lui a fait tourner la tête. Harry et Meghan ont acheté le domaine pour la première fois en juin 2020, après avoir annoncé qu'ils quitteraient la famille royale. Les installations comprennent une bibliothèque, alors ça c'est bien pour un jeune couple qui s'installe, tu peux pas rêver mieux quoi. D'habitude, tu te mets dans un 2 pièces, 3 pièces, tu as un enfant et tout, tu comptes et t'espères la CAF ou ce genre de choses, mais non, 14 millions, allez. Les installations comprennent une bibliothèque, un bureau, un spa, avec un sauna sec et humide séparé, une salle de sport, une salle de jeu, une arcade, un théâtre, une cave à vin, un garage pour 5 voitures. Chérie, on déménage. Non, on n'a pas encore 14 millions. Situé sur 7,38 acres. Alexa, combien mesure un acre? Absolument pas, non. On va chercher ça. Acre. 4000 mètres carrés. 4000 mètres carrés. C'est magnifique.
Eh bien donc, 7,38 acres, donc il te faut 7,28 à peu près 30 000 mètres carrés, ce qui est pas mal, hein, ça fait 3 hectares, c'est bien. La maison dispose également de vastes pelouses, de roseraies à plusieurs niveaux, de grands cyprès italiens, de lavandes en fleurs, d'oliviers centenaires, d'un cours de tennis, d'une maison de thé, d'un chalet pour enfants et d'une piscine. Note la liste précédente, ainsi que maintenant un terrier à guano, quoi, une espèce de fosse à guano. À l'extrémité sud du terrain se trouve une maison d'hôte de 2 chambres et 2 salles de bain. Magnifique. La propriété est estimée à 26 millions de dollars aujourd'hui, selon une estimation de Zillow. Montecito abrite également Oprah Winfrey, etc., etc. Bon, il y a beaucoup de choses. Bon, qu'est-ce que vous en pensez alors? C'est bien 14 millions, mais maintenant, quand ça schlingue un peu, est-ce que ça vaut la chandelle? J'espère. Si on a une grande propriété comme ça, ce serait dommage d'être gêné par des oiseaux. À ce prix-là, tu sors le flingue. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, et je vous dis à bientôt.